peut rater, où on est bien, où on n'est pas jugé, où on peut travailler ensemble, découvrir qu'on a sa place dans un groupe. C'est beaucoup ça quand on parle d'espace de transition. C'est vraiment d'explorer comment on peut l'utiliser dans des stratégies de thérapie, dans des stratégies de socialisation. C'est vraiment ça. Et dans un contexte où vous êtes partie prenante. C'est vraiment travailler sur des différents espaces qu'on va vous faire vivre, peut-être plus communs, des moins communs, en tout cas. De pouvoir nous faire penser qu'on est dans un autre lieu, en fait. Qu'on n'est pas nécessairement dans une boule, dans une sphère. Le fait que ça soit réaliste comme au début, comme la forêt, tout ça, versus que ça soit comme beaucoup plus abstrait avec des formes géométriques, est-ce que ça crée plus d'effets que ça soit abstrait? Ben, ça, c'est entre les deux. Quand il y a de l'abstrait, il y a plus d'incertitude. Je crois que moi, j'avais plus peur. On dirait que ça fait plus référence à vraiment ce que des émotions, des choses qu'on peut vivre sans nécessairement les relier à ce qu'on a vécu justement dehors. Mais c'est un peu bizarre comme tout le truc, comme si t'étais sur une boule qui tourne et ça arrivait, ça sortait d'un côté, ça sortait de l'autre, puis ensuite, à chaque fois, même ce que tu tournais, ouais. Ben, c'est une autre ambiance, là, tu sais, c'est moins exponentiel ensemble, on a moins d'inquiétude. C'est comme organique. Quand t'es tout seul, c'est vraiment une autre vision des choses. En fait, c'est juste pouvoir mettre ce que vous avez vécu, mais sous une autre forme, à la place de l'expliquer en mots. Comme « Ah, je me suis sentie comme ça » ou « Ça m'a fait penser à tel truc ». Juste le dessiner, mettre des photos, mettre des images, mettre ce que vous voulez. Ça va donner l'espèce de création de bric-à-brac, mais qui va faire vraiment ressortir votre expérience.